Bonjour, ici Julien Forêt pour Alter Citoyen. Tout récemment, le gouvernement Legault a dû faire marche arrière dans son projet de réforme du programme de l'expérience québécoise. Ce programme s'adresse aux étudiants et étudiantes, travailleurs et travailleuses internationaux et leur permet d'obtenir un certificat de sélection Québec CSQ plus rapidement que par la voie classique. Ce document est nécessaire dans l'obtention de la citoyenneté canadienne. La modification proposée par le ministre Jolin Barrette, certains programmes d'études et domaines d'emploi ne seraient plus admissibles au PEQ. Ça a donné lieu à la réaction monstre qu'on connaît maintenant. Certains étudiants se sont mobilisés pour créer le comité éthique, étudiants, étudiantes, travailleurs et travailleuses internationaux du Québec. C'est ce comité qui a mené une lutte de premier plan et qui a forcé le gouvernement Legault à faire marche arrière. Elsa Corgier, cofondatrice du comité, nous explique d'où est venu le besoin de créer ce regroupement. Pas parce que, Et donc ça a été créé vraiment suite à tout ce qui s'est passé avec cette réforme de l'immigration, où on a senti le besoin de se souder face à l'injustice que beaucoup subissaient. Eh oui, c'est un sentiment d'injustice qui émane de cette tentative de réforme du gouvernement Legault. Il est bien normal que les étudiants, les étudiantes, les travailleurs et les travailleuses qui se sont sentis attaqués par ce projet de loi et qui emmène tellement à la société québécoise, sans oublier les sacrifices qu'ils doivent faire pour venir s'installer ici, ont décidé de s'unir pour aller au front contre ce projet de loi déloyal. Si ma mémoire est bonne, depuis que la CAQ est au pouvoir, les projets de loi qu'ils proposent semblent affecter de façon disproportionnée les communautés immigrantes du Québec. La loi sur la déréglementation de l'industrie du taxi, le projet de loi 9 sur l'immigration, le projet de la loi 21 sur la soi-disant laïcité de l'État, participant donc à la reproduction et à la normalisation des discriminations systémiques. Donc, à cette conférence du comité éthique, il y avait plusieurs politiciens qui ont livré de précieux conseils aux étudiants, étudiantes, travailleurs et travailleuses présents. S'il vous plaît, concentrez-vous sur vos études. Vous êtes là pour étudier. Vos parents ont cru en vous. C'est pas avec des manifestations, les Québécois n'aiment pas ça. Wow! Eh bien, c'est à se demander si tous les politiciens présents avaient des conseils aussi judicieux à donner. Que vous soyez philosophe, que vous soyez ingénieur, que vous soyez artiste, vous avez à contribuer, vous avez quelque chose à donner à la société québécoise et la société québécoise a besoin de cette contribution-là. La vision, en particulier du ministre Jolin Barrette, du rôle de l'immigration au Québec, c'est une vision très très étroite, très utilitariste, très économiciste et qui vise à se traduire concrètement par une opération très complexe, transformer le ministère de l'immigration en agence de placement international. Ce sont de dures critiques à l'endroit du ministre Jolin Barrette. Mais quand on s'attaque à des communautés vulnérables de la sorte, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un backlash. À la défense du député libéral qui était présent, il avait quand même quelques mots d'encouragement à donner aux personnes qui étaient présentes. Il faut rester vigilant. On va continuer à mettre la pression, à montrer que tout ce que le ministre a fait, son ministère a fait, a mis en péril la vie de certaines personnes. Ah ben oui, parce qu'on sait que mettre la vie en danger de certaines personnes, les libéraux ici connaissent. Eh bien, s'il y a une chose positive par rapport à ce projet de réforme du PEQ, c'est qu'on en apprend davantage sur la vulnérabilité des demandeurs face au monstre bureaucratique qu'est le système d'immigration québécois. À plusieurs reprises, des étudiants, étudiantes, travailleurs et travailleuses ont partagé des expériences où ils se sont vus leur candidature refusée sans motif valable ou même dû recommencer des étapes qui avaient déjà été complétées. Ils ont évoqué qu'un document manquait à mon dossier. La bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont perdu sur la route? Ils me parlent d'une attestation de mon employeur actuel. Oui, l'attestation que j'ai été faite faire 2 fois par mon employeur, bien signée au stylo bleu afin qu'elle ne puisse être imaginée factice. Elle a étrangement disparu. M'ayant gardé mon dossier imprimé tel quel, la preuve est bien que ce document n'était pas manquant. Pourtant, j'ai passé mes examens ici à Montréal, dans des centres reconnus par le MFI. J'ai passé beaucoup de temps à étudier et préparer ces examens. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Et maintenant, ils disent qu'ils n'acceptent pas le résultat. Je ne comprends pas. So we are very devastated because this past week we had our CSQ refused after waiting long 5 months, even though I had all the requirements for the PQ worker. Mais que l'injustice du traitement des dossiers, elle est là et elle est encore pire parce que personne n'en parle. Il a fort à parier que le comité éthique utilisera le momentum qu'il a pour faire avancer la cause des étudiants et des travailleurs qu'il représente, et ainsi faciliter l'accès à la citoyenneté d'une partie de la population qui a sa place dans la société québécoise.